on se dit tout. Et si vous pouviez mettre des images, on essaie de le faire avec vous, sur le visage des chefs, Guillaume Surieux, du chef et de ses commis de cuisine en ce moment. Anne, France Bleu Provence, une auditrice qui vous représente et vous écoute, et Katerina, c'est absolument génial. Il y a une belle complicité entre vous, les amis, là. La cuisine, c'est l'échange, c'est le partage, hein, c'est ça qui est bien. Vous allez dans le monde entier, même si vous parlez pas la même langue, vous arrivez toujours à vous faire comprendre, parce que la cuisine, ça reste international et généreux. Parce qu'avec vous aussi, c'est votre esprit quand même, hein, Guillaume. Vous avez voyagé, vous êtes Marseillais, vous êtes revenu aux sources. Oui. C'est vrai, oui, revenu aux sources. Mais bon, je revoyage beaucoup et je vais dans plein de pays où on arrive à avoir plein d'échanges et plein d'idées, parce que la cuisine dans le monde entier est différente, quoi. C'est ça qui est intéressant. On va pas se mentir, vous ne vous connaissiez pas. Et ça, c'est important, ment pas à la radio, ça sert à rien. Anne, vous connaissiez pas Katerina. Katerina, vous ne connaissiez pas Anne. Non, mais la gourmandise, c'est un passeport. Vous, c'était un passeport depuis la Bretagne. Je crois que votre papa, il est breton. Oui. Et il a rencontré une Marseillaise, non ? C'est breton, il a rencontré une Marseillaise et moi, c'est voilà, mes deux régions de cœur très forts. Et c'est intéressant aussi, ça, dans la cuisine, des fois, de faire se rencontrer les choses, les produits, les traditions des différentes régions et voilà. Et les gens. Alors, les gens et les savoir-faire, parce que là, Guillaume Sourieux, vous êtes en train de, justement, de continuer la recette et de nous faire un tartare de dorade. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que les filets, on les lève pour faire un bon tartare ? Alors, donc, on lève en fait le filet le long de l'arête dorsale en faisant attention de l'endroit exact où on met la pointe du couteau pour pas se couper les doigts. Et on dégage le filet, et ça c'est valable quand on fait de la viande, quand on fait n'importe quoi, pour voir l'endroit. Donc vous mettez le couteau, voilà, ça coupe, donc je suis le long d'arête, et je dégage doucement en descendant vers la queue du poisson, en soulevant légèrement le filet pour me permettre de voir où je mets mon couteau et de ne pas faire de haché de poisson, puisque pour l'instant on n'en a pas besoin. Voilà. L'idée dans un tartare de dorade ou d'autre, hein, là on est sur la dorade en ce moment, on est sur la dorade, c'est la saison de la dorade. C'est de ne pas perdre de chair. On perd le moins possible de chair. Exactement, oui. Ceci dit, après on peut gratter avec une cuillère aussi le long des arêtes si on en a laissé, hein, c'est pas gênant. Mais normalement, en faisant vraiment une ouverture un petit peu comme un portefeuille, où on voit vraiment l'endroit où on met la pointe du couteau, et délicatement, déjà on se coupe pas les doigts, et en plus on va jusqu'au bout sans rien abîmer. Voilà. On va voir votre... Donc on va faire ça avec mesdames là. On va tenter tout ça. Il faut tourner le poisson vers vous pour avoir l'arête dorsale face à vous. Voilà, et vous allez pouvoir, avec la paume de la main, poser la paume de la main sur le filet de poisson et délicatement, avec l'ensemble du couteau et de la lame, faire une incision le long de l'arête dorsale. Voilà. Et là, vous allez commencer à voir vraiment les chairs apparaître. Est-ce qu'elle se débrouille bien, notre auditrice ? Très bien. Oui. Mais le poisson, ça fait peur à beaucoup de gens, parce qu'on se dit oh c'est gros, on ne sait plus par où l'attaquer. En fait, il faut l'attaquer simplement. Il faut penser à pouvoir ouvrir ce poisson en voyant toujours l'endroit où on est. Et après, ça, c'est bon. Alors quand c'est les grosses pièces, c'est plus compliqué, mais il faut commencer avec des sardines. C'est pas mal, hein, on commence par celle qui a bouché le vieux porc ou pas ? Par exemple, voilà. Oui. Enfin, il faut sortir cette légende aussi, parce que Marseille, c'est plus ça maintenant. Marseille, c'est la gastronomie. Marseille, c'est des chefs qui font la cuisine. Il faut le dire, il faut le faire savoir. Regardez, on le fait sur France Bleu Provence en direct. Vous êtes vraiment nos ambassadeurs. Voilà. Mais il faut le dire haut et fort, il y a pas la sardine, oui d'accord, c'est marrant, on s'est bien marré, mais nous, ça nous fait plus rigoler les chefs. C'est vrai ça, dites donc. Oh, attention avec votre couteau, parce que quand vous êtes énervé comme ça, qu'il y a des couteaux à côté, moi j'ai peur d'y passer, vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais il y a plein de gens qui font bien leur boulot à Marseille, des bons chefs, des jeunes qui arrivent, il faut les promotionner, il faut que les gens nous aident, et il faut qu'ils comprennent qu'on travaille les produits du moment, qu'on est tous recentrés sur nos vrais produits, et qu'on vous propose à vous, auditeurs et consommateurs chez nous, les vrais produits qui sont actuellement sur les marchés. Les dorades, là, c'est Fred, votre poissonnier du Vallon des Offres, qui vous les a apportés ? Oui, voilà, Fred. Donc Fred, moi je suis tributaire, en fait, j'ai maintenant un menu dans lequel je sais même pas ce que je vais mettre le matin, j'attends vraiment ce qu'on peut avoir par les producteurs des légumes qui sont dans l'arrière-pays, parce que un petit peu plus loin de Marseille, et tous les producteurs locaux, donc c'est-à-dire les pêcheurs de Marseille, voilà, avec qui je travaille, qui me téléphonent. Il y a des langoustes, il n'y a pas de langoustes, il y a des dorades, il y a des rougets, il y a voilà. Une grande première, nous disait. On se retrouve dans un instant pour vérifier tout ça. On cuisine en live, c'est l'idée.